Une autre nouveauté que je trouve vraiment sympa, ça va être le mode Low Latency et High Quality ici. Donc on va pouvoir changer et passer ici de Low Latency à High Quality simplement en un clic ici. Là où avant, dans l'ancienne autotune, c'était un petit peu caché ici dans les paramètres et on pouvait utiliser la latence basse ou non. Et du coup, ça pouvait causer problème, que ce soit pour les enregistrements live où on va avoir une petite latence et on ne sait pas exactement où trouver le paramètre, ou alors ça pouvait causer problème aussi dans des mix quand on n'a pas envie d'avoir cette latence-là. Donc pareil, je trouve que ça c'est une bonne chose. Au moins on sait qu'on doit enregistrer avec ce mode-là, faire nos tests de prise avec ce mode-là, et ensuite mixer, masteriser le morceau avec ce mode-là. Et une autre nouveauté qu'on va avoir, en tout cas sur la partie esthétique visuelle du plugin, ça va être qu'ici on va avoir beaucoup plus de presets, j'ai l'impression, et plus facilement accessible, en tout cas beaucoup plus compréhensible que sur l'ancienne autotune, ou alors il fallait aller, je sais même plus où, ah voilà, ici, pour venir ici trouver les plugins. C'est assez petit, c'est pas très compréhensible, alors que là directement on peut y accéder tout simplement comme ça. Donc globalement pour la partie visuelle, je trouve que le plugin est plus simple à utiliser, il est un peu plus joli, les boutons sont plus gros, on a enlevé des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir avant, on peut ajouter, enlever, supprimer des notes de la gamme à notre envie, donc ça c'est pareil, c'est très simple aussi, donc c'est super intéressant. On visualise mieux comment le FlexTune fonctionne. Et ici, on va avoir des contrôles qui sont tout simplement simplifiés.